Donc, bienvenue à tous sur ma nouvelle vidéo. Comme vous pouvez voir, j'ai une nouvelle angle de caméra. Je vais essayer ça pour cette vidéo. On verra si ça marche ou si ça ne marche pas. Pour l'instant, je crois que oui, car c'est quand même pas pire. Puis, contrairement à lorsque vous étiez en hauteur, je crois que vous allez pouvoir voir comment vous allez pouvoir mieux voir, comment je fais mon dessin. Donc, je vais essayer ça. On verra avec au fil de la vidéo. Donc, je crois pas l'avoir continué depuis ma dernière vidéo. Je le saurai plus tard lorsque je ferai les montages, mais je crois que non. Donc, ok, j'ai assez de batterie encore. Voilà, et la caméra est rendue là. Donc, j'utilise une petite batterie backup que j'ai achetée au Walmart au coût de 10$. Une petite batterie portative. Désolée, je vais le dire en français. Une 6000 mAh. Donc, je suis capable de faire à peu près 5 à 6 sessions de diamond painting avec. Donc, elle a une bonne capacité. C'est pratique puisque les lampes LED comme ça, ici, on ne peut pas... pourquoi qu'elle allume pas? Bon, ok. Excusez, j'ai quand même un petit problème avec. Je sais pas si elle va rééteindre encore ma batterie. Mais en tout cas, c'est ça. Dans le fond, faut tout le temps que la tablette soit allumée. Donc, c'est pratique puisque je n'ai pas de long fil je vais dire plugué, branché dans le mur. Donc, je suis désolée si jamais vous entendez des bruits, puisque comme je l'ai dit, je vis en appartement. Donc, puis je suis dans le sous-sol. Donc, il y a des gens qui marchent au-dessus de moi. Puis, il y a l'air climatisé qui fonctionne dans mon appartement à moi. Donc, je vais ouvrir ça ici. Je vais juste vous montrer une petite affaire que j'ai reçue dans la poste récemment. Ça vient de l'entrejeu. C'est un petit kit d'accessoires de Diamond Dots. Pourquoi je ne vous ai pas fait un unboxing? Tout simplement parce que j'avais d'autres articles dans cette commande qui m'était destinée qu'à une autre vidéo. Donc, je ne pouvais pas vous le montrer immédiatement. Je l'ai acheté à l'entrejeu de Trois-Rivières. Ben, dans le fond, l'entrejeu est une boutique, une petite chaîne de boutiques à travers la région du Grand Montréal, je crois, ou en tout cas au Québec. Je me suis pas vraiment informée sur la boutique, honnêtement, je suis désolée. Puis, je m'en allais où avec ça? C'est ça, je l'ai acheté parce que je voulais l'essayer. Je ne pense pas m'acheter un Diamond Dots pour le moment. Donc, c'est ça. Je l'ai acheté à l'entrejeu. Que leur entrepôt est à Trois-Rivières. Ça m'a pris quelques jours seulement à recevoir. Donc, je suis vraiment contente. C'est la première fois que je commande là. Et à date, je suis satisfaite de leur service. Je n'ai jamais essayé les kits de Diamond Dots. Dans le fond, ce qui vient dans le kit, on a deux petits pots de cire comme ça. Ils sont vraiment minuscules. Donc, ça ici. J'ai deux crayons transparents avec la pointe en métal. Je ne sais pas si ils sont plus petits que les roses qu'on reçoit. Non, ils ne sont pas plus petits. Ils sont corrects. Puisque dans ma commande de Diamond Express, je ne sais pas si la vidéo va être en ligne déjà ou elle le sera éventuellement. Eh bien, les crayons, j'avais oublié de vous le montrer. Mais anyways, c'est pas si important que ça. Mais les crayons étaient plus petits. C'est les deux crayons que j'ai reçus dans le kit de Diamond Express. Et comme vous pouvez voir, ils sont plus petits.
Donc, je suis contente que celui-ci soit de la grandeur normale, puisque les tout petits, j'avais essayé celui-là que j'avais acheté sur AliExpress. J'ai rajouté un squishy que j'ai reçu dans la poste d'une amie provenant d'un groupe Facebook. Je ne l'ai pas encore essayé avec le squishy, mais sans le squishy, pour le moment, la prise en main était pas très bonne. Donc, ça sera à voir. Mais ceux-là, ils sont grandeur normale. J'ai eu 2 squishy orange aussi, avec ma commande, mon petit kit de Diamond Dots, et 2 petites barquettes grises. Donc, on va essayer ça dans la vidéo d'aujourd'hui. Sûrement que les petites barquettes seront comme toutes les autres, mais on va essayer quand même. La cire, je vais l'essayer. Je vais l'essayer dans une autre vidéo puisque j'ai déjà de la cire d'entamée. Je ne veux pas ouvrir plusieurs cires et qu'elles sèchent. Donc pour ça, ce sera dans une autre vidéo. Donc, pardon. Désolée, j'ai eu une notification sur ma tablette et je me demandais ce que c'était. Donc, le squishy est installé. Voilà. J'aime bien la prise en main du squishy pour le moment. Je vais mettre le crayon dans mon coffre. Qu'est-ce que je cherche? Ah, bien sûr, les dames, ça aiderait, hein? Un beau cap. Donc, pardon. Donc, on va essayer cette cire-là. Elle est assez récente. C'est la deuxième fois que je l'utilise. Troisième fois, pardon. Dans le fond, je l'ai utilisée depuis que elle est neuve en même temps que ma toile de chat. Donc, c'est la 4e fois que je travaille sur le chat. Désolée, j'ai une autre notification. Je me demandais si c'était quoi. Des fois que ça peut être important. Comme des livraisons. Non, je blague, c'est pas si important que ça, mais on se cachera pas qu'on a tout hâte d'avoir nos livraisons. Donc, parlant de livraison, j'ai eu des messages ce matin avant de commencer la vidéo, comme quoi que j'avais des commandes qui étaient en route pour chez moi, des commandes que j'attendais depuis longtemps, et que la commande que j'attends le plus, parce que ça fait vraiment longtemps, c'est-à-dire ma commande Everyday Deal, elle est dans la ville où est-ce que j'habitais avant, parce que je l'ai commandée lorsque je n'étais pas encore en appartement. Donc, cette commande-là est arrivée dans mon ancienne ville, donc chez ma mère. Donc, je suis vraiment contente, j'ai vraiment hâte qu'elle arrive. Donc, la première petite couleur qui est un G, qui est le G, est un petit vert. Oups, là, la caméra est là, Charles. C'est un petit gris verdâtre, si je peux dire ça comme ça. Ça paraît pas vraiment puisque le plateau est quasiment de la même couleur. Sur l'instant, je vais boire une gorgée. Donc, c'est ça, c'est un petit gris verdâtre. À date, les diamants se posent quand même relativement bien dans le plateau. Donc, c'est ça. Puis, je vais juste mettre le plateau plus loin pour que vous puissiez voir à l'écran ce que je fais. Non, Cham, c'est pas une bonne idée de mettre le plateau juste à côté de ta main. Ça va arriver en bad luck, je suis pas mal certaine. Je me connais, je suis très maladroite.
Donc, je crois que je vais le laisser en avant, puisque c'est là la place la plus facile pour moi. Peut-être que vous voyez moins bien, mais que vous voyez pas très bien ce que je fais, mais je crois que c'est toujours mieux que... c'est plus visible que lorsque vous étiez perché en haut. Donc, il y a quand même place à l'amélioration. Pour l'instant, je fais ce que je peux. Pour le moment, comment c'est placé présentement, je suis plutôt satisfaite. Puisque vous voyez quand même pas si mal ce que je fais, malgré le plateau devant. Donc, il y a ça de mieux. Vous me direz en commentaire si ça vous tente de me dire si c'est mieux pour vous. Donc, ce que je disais aussi pour les livraisons, j'en ai 2 qui sont en route pour chez moi aujourd'hui. Donc, je vais aller les chercher plus tard. Je vais sûrement filmer l'unboxing un petit peu plus tard dans la journée, si j'ai le temps. Mais vous verrez la vidéo plus tard, pas tout de suite, ou peut-être avant, tout dépendant, de mon planning. J'ai plusieurs vidéos filmées d'avance déjà, mais je sais pas encore dans quel ordre je vais mettre ces vidéos. Donc peut-être seront-ils en ligne, peut-être ne le seront-ils pas. Donc c'est ça, j'attends ma commande Everyday Deal, comme je vous disais, qui s'en vient très prochainement dans la poste chez ma mère. J'ai ma commande, je crois que je l'ai commandée chez Home Fun. Je me souviens plus exactement, vous le saurez lorsque je ferai l'unboxing officiel, personnalisé. Et puis j'ai ma commande aussi My Way Healthcare qui est arrivé chez ma mère, que je devais récupérer à la fin de la semaine passée, mais il y a eu un imprévu, donc je ne l'ai pas pour le moment, mais je vais la récupérer mercredi. Mercredi, je vais dans mon ancienne ville pour un rendez-vous chez l'optométriste. Je suis due pour de nouvelles lunettes, donc je vais la récupérer en même temps. Puis sinon, j'ai ma commande Fancel aussi qui s'en vient dans la poste aujourd'hui chez moi. Je ne connaissais pas cette compagnie-là puisque dans les groupes, on m'en a jamais parlé. Ben, on n'en a jamais parlé dans le groupe, ou du moins, je ne la connais pas. Je ne l'ai pas vue, mais j'ai vu une vidéo sur YouTube d'une youtubeuse de Diamond Painting canadienne. Elle parle en anglais. Je ne sais pas où elle est localisée, mais elle parle en anglais. Je vous mettrai sa chaîne en barre d'informations. C'est elle qui m'a fait connaître cette boutique. Donc, j'ai commandé là et j'attends ma commande aujourd'hui. Donc, j'ai-tu des places? Je vais mettre un multiplaceur pour essayer encore juste un instant. Donc, voilà. Donc, c'est ça les commandes qui s'en viennent pour moi prochainement. Très prochainement. Mon multiplaceur, où es-tu? Je cherche mon multiplaceur avec de la cire déjà dedans. Elle colle encore un peu, donc c'est pas si mal. Donc, c'est ça. Donc, il y a plusieurs unboxings de prévus sur la chaîne, puisque c'est une tradition que je me suis faite. Vous allez les voir dans les vendredis suivants seulement. Je sais pas, peut-être vais-je déroger de ma tradition et en publier le mardi au lieu d'une vidéo normale, si je peux dire ça, puisque sinon peut-être ça va être un peu trop espacé et que ça n'en vaudra plus la peine. Je sais pas trop encore, je vais voir. Pardon.
Pour vrai, le multiplaceur est vraiment pratique. Comme vous pouvez voir, je suis pas encore habituée avec, comme je disais, avec la nouvelle version de placement de caméra. Donc, c'est ça. Ici, le petit multiplaceur de 4. Je suis vraiment satisfaite pour le moment. Donc, ouais, non, j'aime bien. Faut que je m'habitue, mais j'aime bien le nouveau placement de caméra. Donc, peut-être sera-t-il permanent? J'en ai aucune idée encore. Il n'y avait pas beaucoup de petits gris. Ça, c'est la deuxième couleur. Désolée, vous ne voyez pas très bien, je crois. Comme ça, oui. Donc, c'est un petit gris souris, comme j'appelle. Donc, c'est ça. Sinon, à part mes commandes qui s'en viennent bientôt, et tout ça. Oui, c'est ça aussi pourquoi que je n'ai pas encore placé, je me suis comme auto-coupée tout à l'heure et encore là. Bref, pourquoi j'ai pas encore placé de commande, une nouvelle commande sur Fancel, parce que j'ai bien aimé les prix. Je sais pas encore la qualité puisque je ne l'ai pas reçu, je vais le savoir tout à l'heure. Et vous allez le savoir lorsque je mettrai la vidéo en ligne. Bref, pourquoi j'ai pas encore placé de commande puisque je semble bien aimer la boutique, c'est que je me suis donné comme défi de ne pas dépenser, de ne plus dépenser dans mes de ne plus dépenser dans mes loisirs créatifs jusqu'au mois de septembre. Pas par manque d'argent ou peu importe, tout simplement puisque j'ai beaucoup de trucs à la maison et j'en ai beaucoup à venir aussi. Donc, je dois me calmer un petit peu, sinon je n'aurai plus de place. Donc, c'est ça, je me donne comme défi de ne plus dépenser pour un petit moment. Est-ce que ça va marcher? J'en ai aucune idée. Pour l'instant, pas si pire. C'est sûr qu'il y a certaines choses qui sont tentantes pas mal, mais je me retiens quand même bien. Donc, je vous tiendrai au courant si ça vous intéresse de mon petit défi personnel. Donc, la caméra, elle a encore bugué dans mon retour d'écran. Donc, ça ici, c'est ma troisième couleur. C'est un petit bleu tirant un peu sur le turquoise pâle, très brillant. Pas brillant, désolé. Très, voyons, éclatant, si je peux dire ça comme ça. Donc, j'aime bien cette couleur. Pour vrai, je crois que c'est ma couleur préférée de ce diamond painting là. Donc, pour vrai, je commence vraiment à mieux maîtriser la technique du multiplaceur puisque pour l'instant, je n'en ai pas vraiment replacé. Donc, ça va de mieux en mieux. C'est avec la pratique. Donc, juste un instant, je dis ça, puis finalement, je viens de flopper direct là, c'est ça? C'est toujours comme ça, hein? On dit quelque chose, puis tout de suite après, le contraire arrive. Hein? Tout le temps comme ça. Oups là, voyons. Là. Je disais que j'étais pas pire, puis je régresse, c'est ça? Attendez un petit instant. En fait, vous attendrez pas vraiment un instant, puisqu'au montage, peut-être que je vais couper ce petit moment. Donc, ça change rien pour vous. Sinon, dites-moi pour le fun, les youtubeurs, toutes nationalités confondues, quel youtubeur de Diamond Painting écoutez-vous? Je suis curieuse de voir qui écoutez-vous. Peut-être m'en ferez-vous découvrir de nouveau. Pardon.
Moi, pour ma part, j'écoute souvent La Reine du DP. Je mettrai tous les liens dans la barre d'information des chaînes que je citerai. J'écoute beaucoup La Reine du DP. C'est une youtubeuse québécoise comme moi qui s'est lancée pas mal en même temps que moi, je vous dirais. En fait, corrige-moi si je me trompe, La Reine du DP, c'est pas mal en discutant tous les deux notre désir de faire une chaîne YouTube qui nous a poussé à nous lancer. On s'est mutuellement donné la petite tape dans le dos pour commencer, je crois. En tout cas, moi, c'est comme ça que je me suis sentie. Donc, je crois que c'est ça. Sinon, j'écoute aussi la première, si je ne me trompe pas, youtubeuse québécoise qui fait du diamond painting, Croche un tiers. Donc, je l'écoute assez religieusement, je vous dirais. Elle poste une vidéo pas mal à tous les jours, donc je l'écoute pas mal dès que la vidéo sort. Sinon, j'écoute... là, c'est les youtubeurs côté anglais. Malheureusement, je ne pourrais vous dire... Je les connais pas assez, donc je ne pourrais vous dire où est-ce qu'ils sont exactement dans le monde, mais ils parlent en anglais. J'écoute Mrs. Crochet and Coffee ou Coffee and Crochet, quelque chose comme ça. Je suis plus certaine exactement de son nom exact, dans quel ordre, mais je l'écoute assez souvent. Elle a une belle personnalité pétillante, donc elle est très agréable à regarder. Sinon, j'écoute Rachel Ray. Je sais pas par cœur le nom de sa chaîne, je crois que c'est justement Rachel Ray. Je l'écoute assez souvent, elle aussi. Sinon, j'écoute aussi Sarah Elliott. C'est comique que son nom de famille soit le nom de mon petit chien. Donc, juste une petite parenthèse comme ça. Donc, j'écoute Sarah Elliott. C'est justement elle qui m'a inspiré, si je peux dire ça, à commander sur la boutique en ligne Fansel. C'est de elle que j'ai découvert cette boutique. Donc, Sarah Elliott. Sinon, vite comme ça, je me souviens plus exactement les noms des autres chaînes que j'écoute. Mais j'écoute pas mal ceux-là pour le moment. Donc, j'en écoute pas vraiment de françaises pour le moment. Pas parce que je ne les aime pas, loin de là. C'est juste que j'aime... comment je pourrais dire ça? Avec ceux que j'ai présentement, que j'écoute présentement, j'ai toutes les... le divertissement nécessaire, si je peux dire ça comme ça. C'est aucune offense en vous, les Français. Tout simplement que c'est comme ça. Les Québécois, c'est sûr, je les écoute puisque ça me donne des idées. Ça me donne les idées pour les temps de shipping et tout. Et les Anglais, puisque ça me fait pratiquer mon anglais. Donc, c'est pour ça que, pour le moment, je ne ressens pas le besoin de découvrir nécessairement le côté français. Je sais pas vraiment comment dire ça. Je veux pas non plus m'enfoncer davantage dans mon explication, mais je crois que vous avez compris ce que je veux dire. Je n'ai pas tout à fait accroché à... J'en ai écouté quelques-unes, vidéos françaises, mais je n'ai pas tout à fait accroché. C'est pas en rien un mal envers les personnes en tant que telles, c'est juste d'une généralité. Donc,
les vidéos me rejoignent un petit peu moins, peut-être, pourrais-je dire ça comme ça. Donc, 7, 7, 7, c'est un petit jaune. J'ai oublié de dire les couleurs que je fais, désolé. Anyways, rendu où est-ce que je suis dans mon dessin, vous les voyez pas mal. Donc, pour le moment, le petit plateau gris va plutôt bien. J'ai rien à redire. J'avais pas commencé un diamant, là? Oui, il est là. Donc, les petits plateaux gris vont plutôt bien. Assez comparables à ceux-là, les petits blancs qu'on a parfois dans les kits. Au lieu du petit verre normal, qui est celui-ci. Le petit verre qu'on a partout. Et celui-là, je ne l'ai pas encore essayé. C'est encore une fois l'ami qui m'a donné les squishies mauves que j'ai commandé ça aussi. J'ai pris ça aussi. Je crois, si je me trompe pas, qu'ils viennent de l'étoile de Diamond Art Club. Je ne l'ai pas encore essayé, mais je suis pas mal certaine que c'est comparable à ce que j'ai présentement, le petit gris. Donc, pour ce qui est du crayon, bonne prise en main, bien évidemment. Puis, j'aime bien avec le petit squishy. Ça rend les choses un peu plus molles, si je peux dire ça comme ça. C'est plus doux comme prise en main. Et le multiplaceur aussi, ça va super bien. Pour ce qui est de la cire, encore une fois, je ne le sais pas. Je vais l'essayer un peu plus tard. Oh oh, je crois que j'ai fait une bourde. Je crois que j'ai fait une bourde. Non, non, non. Juste un instant. Je me suis trompée de couleur. Je vous parlais, hein, j'ai pris le petit verre, mais regardez. Je sais pas si on va les voir à la caméra. Oui, on les voit. On voit pas très bien la différence, mais on la voit quand même un petit peu. Les couleurs sont différentes. J'étais censée mettre le 6 et j'ai mis le 11. Donc, j'ai fait une petite erreur. On va essayer de rescaper ça. Heureusement qu'il n'y en a pas beaucoup. Puis, ils seront faciles à retirer. Donc, la couleur reste semblable, donc peut-être que ça n'aurait pas tant changé de quoi au dessin, mais tant qu'à m'en rendre compte, je crois que je préfère les changer. Donc voilà, les mauvaises couleurs sont retirées. Oups! Oh, j'en ai perdu un. Ils sont un peu plus collants puisqu'ils ont été en contact avec de la colle. J'en ai perdu 2. Pardon, je suis vraiment désolée. Je bois de la liqueur à côté de moi. Donc, j'ai de la liqueur à côté de moi. Donc, c'est ce qui me fait avoir des rapports, des reflux gastriques. Donc, je suis vraiment désolée. On ne contrôle pas ça, malheureusement. Donc, je vais mettre la bonne couleur, qui est un vert un peu plus vif que tout à l'heure. Donc, voilà. Ma gaffe est à présent réparée. Donc, pour continuer ma discussion sur les youtubeurs, comme je disais, j'en connais pas vraiment de français. Donc, si vous voulez, vous pouvez me donner quelques recommandations de youtubeurs français. J'irai faire mon tour. Donc,
Donc comme ça, les Français qui m'écoutent ne pourront pas se plaindre que je ne m'intéresse pas à eux. Oups là. Donc, désolé, j'étais concentrée un tout petit peu. Donc, comme que je parlais dans mes autres vidéos et que je vais me répéter encore, Poste Canada disait que pendant 2 semaines, ils allaient mettre les bouchées doubles pour nous livrer nos colis en retard. Et évidemment, pour le moment, c'est assez remarquable le petit délai. Pas le petit délai. Comment je pourrais dire? La petite poussée pour aider les délais de poste, puisque j'ai plusieurs, comme je disais, commandes en route. Donc, nous sommes présentement dans le début de la 2e semaine mentionnée par Poste Canada. Donc, nous sommes mardi et pour le moment, il reste encore 3 jours pour donner une petite poussée. Peut-être continueront-ils après si les délais ne sont pas, si les colis ne sont pas tous livrés en temps voulu. J'en ai aucune idée. Je vous tiendrai au courant si j'ai l'information, mais pour le moment, je vois la différence. Je suis plutôt contente. Dans un sens, puis dans un sens, non. Je vais vous expliquer pourquoi. Oups, là, il y a un petit diamant vert qui est resté là. Je vais vous expliquer pourquoi. Je suis contente parce qu'enfin, j'ai mes colis. Ça, en soi, c'est super le fun. Mais après, c'est un casse-tête de vous publier ça. Puisque je veux pas non plus étirer la sauce sur des vidéos filmées beaucoup trop en avance pour la publication. Donc, ça, c'est des petits problèmes personnels et non pour vous. Donc, je sais pas encore si je fais tout simplement une grosse vidéo unboxing ou si je fais comme je fais présentement, c'est-à-dire une vidéo par compagnie ou par réception, puisque parfois j'en reçois seulement un colis. C'est pas mal les premières fois que je vais recevoir autant de colis en même temps. Donc je sais pas encore si j'attends et je fais un gros unboxing ou si je vais par compagnie comme je fais présentement. Moi, personnellement, je préfère par compagnie, puisque comme ça, moi dans le titre, j'écris, mettons, commande Everyday Deal. Et comme ça, vous savez que c'est ma commande Everyday Deal. Et si vous n'êtes pas intéressé par Everyday Deal, ben, vous passez à la prochaine. Tandis que si j'aurais publié, si je publie par plusieurs compagnies, ben là, ça fait unboxing, mettons, j'invente. Ben, j'invente pas puisque c'est des commandes qui s'en viennent vraiment. Mais mettons, unboxing, Everyday Deal, My Way Healthcare, Fan Sale et tout. Puis là, vous êtes comme, ok, la vidéo est super longue, mais moi, je suis juste intéressée par telle compagnie. Savoir si telle compagnie est fiable ou si telle compagnie, les toiles sont belles. Donc là, vous êtes comme pris pour écouter du contenu non intéressant, du contenu dont vous n'êtes pas nécessairement intéressé. Donc ça peut-être change, peut-être que ça changerait l'algorithme du temps écouté de la vidéo. J'en ai aucune idée. Je sais pas vraiment. Donc je pense peut-être, je viens de me répondre, et je pense peut-être laisser ça à vidéo par compagnie. Puis ben,
ça sera ça. Vous verrez les vidéos plus espacées, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, ou je ferai exception et j'en publierai un peu plus souvent. Je sais pas. Mais c'est ça. Puis je connais pas encore les stats des algorithmes, si je peux dire ça comme ça, des statistiques de YouTube. Et donc, je sais pas si c'est quoi les vidéos qui vous intéressent. Je sais pas combien de temps vous passez sur une vidéo et tout. Mais honnêtement, ça me dérange pas tant que ça. Puisque... Voyons! Ok, non, j'en ai ces couleurs-là, excusez-moi. Puisque je ne fais pas ça pour les vues. Je fais ça que pour le fun et partager ma passion. Donc, si vous regardez mes vidéos, vous regardez mes vidéos. Si vous les regardez pas, vous les regardez pas. C'est pas grave. Je ne compte pas là-dessus. Je fais juste ça pour le fun. Puis ben, advienne que pourra, comme on dit. C'est sûr, c'est le fun de voir des vidéos, des commentaires. C'est le fun de voir des vues. C'est le fun de voir des abonnés. Puis je suis vraiment contente que vous, les abonnés, vous me regardez. Mais je ne compte pas là-dessus pour en faire un métier ou peu importe, ou avoir quelconque revenu. C'est simplement pour le plaisir, tout simplement. Je suis vraiment déconcentrée par ce que je fais, parce que je sors des couleurs, puis finalement, je ne l'ai pas. Sur cette partie de la toile, je suis comme un peu déconcentrée en vous parlant, mais c'est pas grave. C'est un diamond painting assez facile, donc je peux facilement réparer ma gaffe. Mais c'est ça, si jamais j'en fais ma vie avec YouTube, pourquoi pas, mais je dirais jamais non. Mais je ne compte pas là-dessus. Je parlais petite tranche de vie, même si je disais, ou peut-être que la vidéo est pas en ligne encore, bref, je disais que je voulais pas nécessairement étaler ma vie sur YouTube, que j'allais rester ça à mes... Pardon, je prenais une petite gorgée puisque je commençais à avoir la voix enrouée. C'est ça, je disais que... je ne pensais pas étaler ma vie sur YouTube à faire des vlogs quotidiennement ou à parler de chaque étape de ma vie, mais des fois des petites anecdotes ou des petites tranches de vie pas si personnelles que ça, parfois, ça me dérange pas. Je m'en allais où avec ça, moi, là? La joie d'être TDAH, tu commences quelque chose, tu le finis pas. Je m'en souviens vraiment pas où est-ce que je m'en allais avec ça. Du tout. Je suis vraiment désolée. Peut-être que ça va me revenir. C'est ça, ça m'est revenu. Je parlais, parce que moi, présentement, je suis sans emploi dû au COVID, mais j'en ai profité pour reprendre mon secondaire 5 puisque je ne l'avais pas terminé. J'ai préféré quitter l'école par manque d'intérêt et raisons personnelles. Mais c'est ça, j'ai décidé de profiter du confinement et d'être sans emploi pour me donner le coup de pied au derrière pour aller compléter mon secondaire 5. Donc c'est ça. Et hier, on a eu un souper de famille et moi, dans le fond, ma job de rêve, mon travail de rêve, ça aurait été d'être... En fait, j'avais 2 travails de rêve. Je voulais devenir douanière, travailler à l'aéroport pour détecter soit les passagers suspects, les colis suspects ou trucs du genre. En fait, je voulais avoir un chien renifleur aux douanes. C'est ça que je voulais faire. Ou être designer graphique et faire un peu ce que je fais en ce moment. Donc, du montage photo, vidéo, des logos, des trucs comme ça. Donc, disons qu'avec YouTube, je peux le faire un petit peu aussi. Mais c'était ça mes 2 options que j'aurais aimé faire plus tard dans la vie. Mais là, mon copain me disait que il y avait des amis qui sont là-dedans et qui ont énormément de la difficulté à faire un salaire qui est décent. Peut-être que vous l'êtes et que ça va super bien, mais lui, par expérience,
personnel d'amis, ça ne fonctionnait pas. Donc, j'ai revisité mes idées que je voulais faire quand j'étais jeune. Et, dans le fond, une idée que j'aimais bien quand j'étais jeune, c'était d'être courtière immobilière. Je sais pas si en France ça se dit la même chose, mais c'est une personne qui s'occupe de l'administration de vente de maisons. Donc, tu présentes la maison à un potentiel acheteur, tu travailles avec la personne qui vend la maison et pour aider à la vendre, faire de la visibilité pour la maison et la vendre. Donc, je pense peut-être me diriger dans cette branche éventuellement lorsque j'aurai terminé mon secondaire, aller faire des études collégiales dans ce domaine. Je pense pas mal faire ça. Je serais très contente de faire ce métier. J'ai un cousin qui est dans ce métier et ça marche super bien pour lui, donc je suis fière de lui et je pourrais suivre ses pas, si je peux dire ça comme ça, pour être là-dedans. J'aimerais vraiment ça. Parce que moi, je suis une personne curieuse dans la vie et je cherche un diamant, je pense qu'il est tombé tout simplement. Bref, je suis une personne qui est très curieuse dans la vie et je suis vraiment curieuse de savoir comment les gens décorent leur maison. Et comment que les pièces sont faites, comment la maison est construite et tout. Et j'aime beaucoup ça, je sais que ça fait pas partie du métier de courtière immobilière, mais avec ma mère, j'ai toujours été dans le domaine de la construction, dans les rénovations de maisons, puisque ma mère a plusieurs propriétés à son actif. Donc, j'ai toujours été dans les rénovations de maisons. Donc, ça aussi, la décoration et tout, ça m'intéresse. La rénovation, construction, visite, peu importe, tout ce qui touche maison, bref. J'aime bien ça. Donc, sauf que j'ai pas la patience et comment je pourrais dire, j'ai pas la patience ni l'endurance, si je peux dire ça comme ça, de me lancer dans des rénovations de maisons. Et j'ai pas nécessairement la créativité assez mûre pour faire des plans de maison ou de décoration moi-même. Donc, je crois que le meilleur des mondes, c'est de être courtière immobilière. Donc, je vais pouvoir toucher quand même à une branche de l'habitation quand même. Puis, je viens d'avoir une idée un peu farfelue, je vous la partage quand même avec vous, que je pourrais peut-être éventuellement être comme un peu à mon compte et me monter une espèce de maison, pas une maison, une entreprise de maison, d'entretien de maison, si je peux dire ça comme ça. Donc, ça serait comme moi, courtière immobilière, j'engagerais quelqu'un qui ferait de la déco, j'engagerais quelqu'un qui ferait des plans, j'engagerais quelqu'un qui fait des personnes qui feraient des rénovations, etc. Donc, une petite entreprise d'entretien de maison, si je peux dire ça comme ça. Ouais, j'aime d'avoir cette idée-là. Est-ce que c'est faisable? Est-ce que c'est farfelu? Est-ce que c'est bizarre? J'en ai aucune idée. Mais c'est une petite idée qui vient de germer dans ma petite tête. Sait-on jamais dans la vie, hein? Tout est faisable. Faut juste se donner la volonté. Juste un instant, j'ai mon retour d'écran qui a arrêté, mais est-ce que ma vidéo tourne toujours? Semblerait-il que oui. Donc, je sais pas si vous êtes encore dans le même plan. Sinon, je vais vous avoir décalé légèrement. Donc, ouais, non, c'est ça. Puis en plus, mon copain, je viens de penser à ça. Si jamais ça donne que mon copain et moi, on fait un bon bout de vie ensemble, ça pourrait peut-être être intéressant puisque lui travaille dans l'isolation et
il est très bon manuellement. Il fait tout le temps des petites jobines de maison. Donc, ça pourrait peut-être être intéressant de faire ça avec lui, peut-être. Je sais pas. Je pense ça délibérément comme ça avec vous en ce moment même. Donc, pourquoi pas? Il y a beaucoup de gens qui sont quand même en couple et qui sont capables de faire une compagnie à deux et que ça va bien. Je pense notamment présentement à Kat et Jay. Ça fait, je crois, 5 ou 6 ans qu'ils sont ensemble et ils ont leur compagnie, Kat et Jay, de créateurs de contenu ensemble et tout va super bien, ou du moins ce qu'ils nous montrent parce que je ne peux pas parler pour eux. Mais bref, tout semble aller bien pour eux et ils sont assez... là j'ai juste le mot en anglais. Ils sont assez successful dans leur contenu et dans leur popularité. Donc, ça marche super bien pour eux. Je pense que qu'est-ce que je vais faire, ça va être... Parce que là, j'ai plus vraiment grand-chose à dire pour le moment. Et puisque j'ai pas tout à fait terminé ma section et que je veux garder les choses à dire un peu pour mes vidéos tout à l'heure, je pense que je vais juste mettre le dernier bout en accéléré pour vous et je vais vous revenir pour la fin de la vidéo. Donc, je suis rendue à ma dernière fleur. Il me reste 4 petits diamants à poser. 5, excusez-moi. Et je vais vous dire un petit quelque chose en même temps que je viens de penser à dire. Dans le fond, comme vous voyez dans mes précédentes vidéos et dans celle-ci, j'ai simplement essayé le embout de 4. Donc, pourquoi j'ai pas encore essayé les autres embouts que j'ai? C'est tout simplement parce que le dessin est quand même petit. C'est un 25 par 25, donc il n'y a pas vraiment de
grosse section aussi longue que 10, puisque j'ai seulement des embouts de 4 et de 10 pour le moment. Je sais qu'il en existe de d'autres dimensions, mais j'ai juste des embouts de 4 et 10 pour le moment. Et j'ai pas de section qui en contient assez long pour 10. Donc c'est pour ça que j'ai pas encore testé celui-là. Je vais le tester dès que j'en aurai l'occasion. Je le testerai avec vous en vidéo. Voyons, les diamants ils collent donc bien dans la plaquette. Ils collent dans le... Je sais pas si vous le voyez. J'imagine si je me rapproche. J'espère que je suis pas trop loin. Dans le petit entonnoir ici. Ils collent là lorsque je les remets dans le sac. C'est peut-être juste un petit problème de statique. C'est pas bien grave. De toute façon, ils nous en mettent assez dans nos sachets que l'on peut se permettre d'en perdre une couple. Je vais juste l'aligner un petit peu mieux. En même temps, ça va vous permettre de voir mieux le travail de l'aligneur que dans ma dernière vidéo. Puisque dans ma dernière vidéo, le plan de caméra change énormément parce que ce n'était pas prévu que je fasse ce genre de choses. Donc, je déplaçais souvent la caméra. Je suis désolée, mais là, vous allez le voir un peu mieux et moins mal de cœur. Donc voilà, on a fait cette petite section-là ici ensemble aujourd'hui. Donc voilà, ça va être tout pour cette vidéo. J'espère que vous l'avez aimé. N'hésitez pas à l'aimer, la partager et de vous abonner si vous voulez voir mes vidéos d'avant ou mes futures vidéos. Je vous souhaite une excellente journée et à la prochaine. Bye!